Dans le chapitre 25 du livre de Matthieu, le personnage principal du Nouveau Testament raconte une histoire en disant que le roi va séparer les justes des méchants et il dira aux justes, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais en prison, et vous m'avez visité, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, ainsi de suite. Et les justes seront effectivement étonnés parce que ils diront, mais à quel moment t'avons-nous reçu, visité, nourri, vêtu et tout ça? Parce que vous comprenez que physiquement, dans la vie de tous les jours, vous voyez vos semblables. Vous ne voyez pas Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, ils sont étonnés. À quel moment nous t'avons rencontré? Et il dira, ben, à chaque fois que vous avez fait ces choses, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez nourri, donné à boire et ainsi de suite à l'un de ces petits mes frères, vous l'avez fait pour moi. Ce qui veut dire qu'il sous-entend que chaque individu que vous aidez, par exemple, chaque individu dans le besoin que vous aidez, mais en fait, vous aidez une et unique personne. C'est la même personne que vous aidez à travers ces individus-là. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est le Christ, en fait, que vous aidez en aidant ces individus. Comment on peut comprendre ça? Alors, dans le langage du métaphysicien français René Guénon, on dirait qu'il y a plusieurs individualités humaines, mais que derrière ces individualités humaines, il y a une seule personnalité. Il y a plusieurs moi, mais il y a un seul soi. C'est une façon de le dire. Donc quand vous agissez, quand vous faites quelque chose pour une individualité humaine, pour un individu, vous faites cette chose pour la personnalité, pour le soi. Dans le langage de Neville Goddard, l'homme de la Barbade, on dirait que Dieu joue tous les rôles. Le seul acteur, c'est Dieu. God plays all the parts, comme il le dit. Ce qui veut dire que le rôle que je joue en société, le rôle que vous jouez en société, le rôle que quelqu'un d'autre joue en société, est joué par le même acteur. Derrière la personne, c'est-à-dire derrière le masque qu'on voit, se cache le même acteur. C'est ça qu'il dit. Donc vous avez l'impression de voir des personnes différentes, et effectivement il y a des personnes différentes, mais derrière ces personnes différentes, derrière le masque, on a un seul acteur. Il y a un seul individu derrière. L'auteur de La clé de la maîtrise dit qu'un individu, une personne en société qui n'aurait aucun rôle social, qui ne serait ni père ni mère, serait un pur potentiel. C'est à ce pur potentiel-là, c'est sur ce pur potentiel que vous agissez. En langage psychologique, on dirait que il y a plusieurs esprits objectifs, mais il y a un seul esprit subjectif. Il y a plusieurs esprits conscients, mais une seule subconscience, un seul esprit universel. Je suis un esprit conscient, vous êtes un esprit conscient, mais derrière ces esprits conscients, il y a une seule subconscience, la subconscience universelle. Donc, tout ce que vous faites à un esprit conscient, vous le faites à cette subconscience universelle, qui est la même chez tous les individus. Votre subconscient est lié à la subconscience universelle. Mon subconscient est lié à la subconscience universelle. Donc quand vous agissez sur moi, c'est-à-dire quand vous agissez sur mon esprit conscient, vous agissez à travers mon esprit
subconscient sur la subconscience universelle. Donc vous agissez sur le Christ. Et donc si vous devenez un danger, et que vous vous opposez à la marche normale de cet esprit subconscient, de cette subconscience universelle, vous avez tout le système qui va s'opposer à vous. Et vous finirez par échouer. Quand vous donnez à quelqu'un, vous vous donnez à vous-même, dans le sens où vous donnez effectivement à quelqu'un d'autre, mais derrière ce quelqu'un sur lequel vous agissez, vous êtes en train d'agir sur la subconscience universelle, qui est la même que votre subconscience. Donc vous agissez indirectement sur vous-même.